Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous Scratch. Aujourd'hui, on va voir la correction du snake. Donc, si vous n'avez pas vu en quoi consistait ce TP, je vous invite à aller cliquer sur la petite annotation qui apparaît à votre écran et ainsi vous pourrez aller vous rendre vers le TP. Donc, tout ce qui va être présenté ici, ça va être une partie entre guillemets spoil, c'est-à-dire que je vais expliquer comment je me suis pris afin de réaliser le snake que je vais vous remontrer juste après. Et, euh, et voilà, donc l'annotation va s'effacer, mais n'hésitez pas à aller regarder si vous avez envie de réaliser aussi ce TP. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous rappeler qu'est-ce que fait le snake. Donc quand je lance en cliquant sur le drapeau vert, hop, ça lance le jeu. Et le but, c'est un snake très basique, c'est-à-dire que quand je rentre dans un mur, ça apparaît dans le mur suivant. Quand je prends le point rouge, ça fait grandir mon serpent de une case. Voilà, donc on va prendre une dernière pomme par exemple. Et par contre, quand je rentre dans mon corps, toc, moi j'ai pas réussi. Quand je rentre dans mon corps, ça va arrêter le jeu et ça va afficher mon score. Et une fois que le jeu sera terminé, ça me demandera si je veux relancer le jeu. Voilà, donc c'est pas très compliqué, vous allez voir, le code est très court et on va commencer tout de suite, étape par étape, pardon. On va commencer par le tout début, qui est le plus simple. On va commencer par là. C'est le drapeau vert, donc quand je clique sur le drapeau vert, ça va lancer mon jeu. Donc j'ai appelé l'ensemble du programme jeu, c'est la, c'est la fonction principale qui se trouve ici. Alors regardez le nombre de fonctions que j'utilise, donc j'en utilise 6. Donc un pour lancer le jeu, un pour détecter une collision, un pour générer qui correspond à l'apparition du point rouge à l'écran, un pour mange qui permet de savoir quand mon serpent mange le point rouge, un pour déplacement qui correspond au déplacement à l'écran de mon serpent, et enfin côté qui va me permettre de traiter à chaque fois que je rentre sur un côté, de me faire apparaître de l'autre côté. Et les variables que j'utilise, donc des variables très simples, déplacement fin, save x, save y et val. Donc déplacement, ça va permettre de savoir dans quelle direction on va, si c'est haut, bas, gauche ou droite. Fin, ça va me permettre de détecter, de dire quand est-ce que je touche le serpent, donc c'est-à-dire quand il se mange une partie de son corps, et ainsi lancer la fin de la boucle infinie. Ensuite, save x, qui correspond à la position x de ma pomme, save y qui correspond à la position y de ma pomme, et enfin val qui correspond à mon score. Alors, je vous ai parlé du drapeau vert avec jeu, donc on va lancer le jeu tout de suite. Petite note, c'est espace fait exactement la même chose, c'est-à-dire que si j'aurais cliqué sur espace, hop, ça aurait lancé aussi mon jeu sans que j'ai à cliquer sur le drapeau vert. Voilà. Hop, on va arrêter ça. Donc jeu. Alors, jeu, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il met fin à 0, fin qui correspond à la valeur d'arrêt du jeu. Donc, comme je vous l'expliquais avant, ça permet de détecter si je me touche mon corps ou pas. Ensuite, je bascule sur le costume carré. Comme vous voyez, j'ai créé deux costumes, un costume vide et un costume carré. Le costume vide me permettra juste d'afficher à la fin le score sans qu'il y ait rien à l'écran. Hop, on va se remettre là. Donc on est sur le costume carré. Ensuite on efface tout au cas où s'il y a des petites imperfections à l'écran, comme par exemple la pomme. Ensuite générer. Donc je vous le présenterai juste après ce que fait générer. Donc générer, je le lance. Ensuite je mets val à 1. Val qui correspond à mon score. Ensuite je vais à la position x égale 0, y égale 0. Donc je demande à mon costume d'aller au centre. Et je mets déplacement à 1. Et déplacement à 1 donc correspond à bas vers le haut. Oui, c'est ça. Donc mon snake qui va monter vers le haut. Et après cela, je vais lancer ma boucle infinie qui va avoir pour condition répéter jusqu'à fin égale 1. Fin égale 1 qui correspond à l'arrêt, donc c'est-à-dire au moment où mon serpent mange sa queue. Et au moment où je fais ça, eh bien ça arrêtera cette boucle. Tant que cette boucle continue, je crée un clone de moi-même. C'est-à-dire que je vais créer une partie du serpent qui se trouve derrière moi. Ensuite, je fais un déplacement. Je lance la fonction déplacement, ensuite la fonction côté, ensuite toucher, et ensuite mange. Puis, je vous expliquerai pourquoi on crée un clone après. Puis j'attends 0,25 secondes. Donc ça, c'est pour éviter que... Enfin, c'est pour apporter un peu de fluidité à l'écran, sinon on verra notre serpent se téléporter un peu partout. Ça sera un peu bête. Et voilà, donc ça va être la boucle infinie. Une fois qu'elle est terminée, on efface tout ce qui se passe à l'écran, pour éviter toujours qu'il y ait des imperfections. J'attends val égale 0,25 secondes. Pour éviter
que j'affiche du texte alors qu'il y a encore mon snake à l'écran, c'est-à-dire que les costumes vont disparaître les uns après les autres, et jusqu'à que les costumes disparaissent, euh, eh bien on fait un petit délai d'attente. Ensuite on bascule sur le costume vide, on va en x égale 0, y égale 0, et les trois variables qui se trouvent après permettent d'afficher le score et de pouvoir relancer comme on le voit ici. Et à chaque fois je mets un petit délai pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Hop, on va arrêter de ça tout de suite. Et voilà, donc ça c'est la fonction jeu, donc vous voyez elle est très simple. Maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout d'abord, créer un clone de moi-même. Alors le clone de moi-même, c'est, je ne sais pas si vous vous en rappelez dans la vidéo de présentation UTP, c'est ce que je vous avais dit à propos des blocs qui ne disparaissent, enfin qui ne se déplacent jamais à part la tête du serpent à l'écran. Euh, Ça nous permet en fait de éviter de traiter trop de variables et on ne traite qu'un seul bloc à l'écran, c'est-à-dire on traite juste, on ne traite qu'un seul costume à l'écran, c'est-à-dire le bloc tête, et tous les autres en fait c'est des copies qu'on a fait à l'écran. Et à mesure que ça va avancer, on va les faire disparaître au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand ce costume va arriver en queue, eh bien on va attendre un délai supplémentaire, puis on va l'effacer. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ici, donc quand je commence comme un clone, on attend val fois 0,25 secondes et on va supprimer le clone juste après. Donc val fois 0,25 secondes qui correspond au score. Et donc, par exemple, si on a un score de 4, eh bien, on va attendre une seconde avant d'effacer la dernière queue. Si on a un score de 3, eh bien, on va attendre 0,75 secondes. Si on a un score de 2, on va attendre 0,5 secondes. Et cela va permettre, en fait, de donner l'impression, enfin, donner l'impression que notre snake se déplace, alors que tout ce qu'on fait, c'est qu'on supprime à intervalles de temps réguliers la queue de notre snake. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Donc ça va nous permettre de créer un clone à chaque fois et donc d'allonger la taille de notre serpent. Donc je vous montrer juste après comment on fait pour rendre notre serpent de taille, enfin allonger la taille du serpent, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'elle soit forcément tout le temps de 3. Si par exemple on mange le point rouge, on veut qu'elle augmente de taille 4. Donc on verra juste après comment on fait ça. Ensuite déplacement, donc c'est une fonction très simple qui se trouve ici. Donc fonction de déplacement, ça correspond euh, à la touche que vous avez pressée sur votre clavier au bas gauche droite. Et par exemple si on a cliqué sur O, donc si on clique sur O on a les codes de déplacement qui se trouvent ici. Si on a cliqué sur O, hop, ça va mettre déplacement à 1. Et si déplacement à vaut 1, alors on ajoute 35 à Y. 35 qui correspond au costume qui va se déplacer de 35 vers le haut. Si le déplacement vaut 2, sachant que 2 c'est flèche du bas, c'est-à-dire vers le bas, alors on enlève 35 à Y, et c'est le même raisonnement pour gauche ou droite. Voilà. Donc, donc toujours pas très compliqué, donc vous voyez, je vais le relancer, hop, je vais faire droite, donc 2 ça va à droite, droite ça correspond à 4, 4 qui n'est pas dans un des trois paramètres, donc ça ajoute 35 à X, donc vous voyez mon snake se déplace vers la droite, c'est ce qui correspond bien à ce qu'on veut. Ensuite, je vais appuyer sur la touche du haut. Ça va faire déplacement 1. Et maintenant, ça ajoute 35 à Y. Voilà. Si je vais à gauche, donc déplacement 3, ça va enlever 35 à X. Comme ceci. Et enfin, si je fais déplacement 2 qui correspond à la touche du bas, ça va enlever 35 à Y. Voilà. Et au passage, mon snake s'est agrandi. Maintenant, il ne fait pas 2, il fait 3. Alors, comment il a fait 3? Donc, normalement... Ah, c'est pas encore le bloc d'après. Donc, on en parlera après. Côté maintenant. Donc après avoir effectué déplacement dans ma boucle, j'effectue côté. Donc côté, ça correspond simplement à la téléportation de mon serpent s'il touche un mur. Donc par exemple, si je vais en haut, je veux qu'il apparaisse en bas. Et si je vais à gauche, je vais à gauche, je veux qu'il apparaisse à droite. Si je vais à droite, je veux qu'il apparaisse à gauche. Et si je vais en bas, je veux qu'il apparaisse en haut. Alors comment ça se fait? C'est très simple. Donc ça correspond à peu près aux bornes de mon cadre. Donc si abscisse x est supérieur à 280, alors on donne la valeur moins 110 à x, c'est-à-dire qu'on va le renvoyer vers là-bas. Et si on regarde, ça correspond globalement à ces valeurs. Donc j'ai dû un peu bidouiller pour avoir quelque chose d'assez propre, sinon on avait l'impression qu'il ressortait complètement du cadre avant de rentrer. Mais globalement ça donne ces variables. Et c'est la même chose à chaque fois pour haut, bas, gauche, droite. Donc s'il touche le bas, je veux qu'il apparaisse sur la coordonnée x égale 0, y supérieur.
S'il est à droite, je veux qu'il apparaisse sur la même coordonnée Y, mais la coordonnée X opposée. Voilà. Donc côté, c'est extrêmement simple à voir, c'est juste des bêtes conditions. Ensuite, on a toucher, donc toucher, hop, qui correspond au moment où je vais toucher une partie de mon corps, donc au moment où la tête du serpent va toucher un de ses costumes. Donc vous voyez, la boucle est très simple. Enfin non, le test est très simple. Si couleur noire est touchée, ça correspondait du reste à un des indices que je vous avais donné. Alors je vais mettre fin à 1. Et pour rappel, fin à 1 correspond à la fin de la boucle qui se trouve ici, ce qui arrêtera notre boucle infinie. Voilà, donc ça c'est touché. Et enfin, il y a mange. Donc mange, qui se trouve là. Ça correspond au moment où je vais manger euh, une pomme. Donc qu'est-ce que ça va faire? Hop, au moment où je mange une pomme, hop, on va arrêter, on a vu que ma taille est grossie. Au moment où je vais toucher une pomme, ça va ajouter à val 1, ça va tout effacer à l'écran et ça va relancer générer. Alors je vais vous parler juste après de ce que fait générer. Donc en ajoutant val à 1, hop, en ajoutant val à 1, on va agrandir la queue de notre serpent et à chaque fois qu'on va créer un clone, le délai le délai d'attente avant que le clone disparaisse va donc être augmenté vu qu'à chaque fois, par exemple si je suis à 2 ça va faire 0,5 secondes, mais par contre si je suis à 3 ça va faire 0,75 secondes pour que le clone disparaisse. Donc c'est la petite astuce afin de permettre à mon clone de rester le plus longtemps à l'écran. C'est une technique parmi d'autres pour permettre de manipuler le moins d'objets possible à l'écran, mais si vous voulez vous pouvez déplacer tout votre serpent, mais vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué et utiliser cette méthode vous facilitera énormément la vie au début. Et enfin, on parle de générer. Donc juste avant, j'efface tout, c'est-à-dire que la pomme qui se trouve à l'écran, je vais l'effacer, je vais en afficher une autre. Donc générer, c'est une fonction qui n'est pas très compliquée non plus. C'est-à-dire que je vais sauvegarder X et je sauvegarde Y. Donc X qui correspond à la coordonnée X actuelle et Y qui correspond à la coordonnée Y actuelle. Pourquoi je fais ça? C'est pour sauvegarder la position de mon costume actuel. Si j'avais pas fait ça, mon costume actuel allait se téléporter automatiquement à l'endroit où j'allais faire apparaître un nouveau point rouge. Donc je les sauvegarde, toc, ici, donc avec les deux blocs. Puis je vais à la position X, donc je donne un nombre aléatoire entre moins 190 et 190, et Y entre moins 160 et 160. Ça me permet d'avoir une grande variété de positions aléatoires de mon point rouge à l'écran. Ensuite, je mets la taille du stylo à 30. Je mets la couleur à 30. Je mets le stylo en position d'écriture et je relève le stylo, ce qui va me permettre d'afficher mon point rouge à l'écran. Et quand j'ai effacé le stylo, tout ce que j'ai à faire, c'est aller me rendre à la position Save X et Save Y, qui correspondait à la position originale de mon carré. Alors je vais vous montrer ce que ça donne si je fais pas cette sauvegarde. Hop, on va enlever ça du reste. Hop, on va le relancer. On va aller manger un point rouge. Hop, et vous voyez, mon snake se téléporte à l'écran par rapport au point précédent où se trouvait euh, ma pomme. Donc c'est pas pratique. En plus, vous voyez, ça bug complètement. Donc il est très important de réaliser cette sauvegarde si vous voulez que votre snake fonctionne correctement. Alors, comme vous l'avez vu dans le code, il est nécessaire vraiment que tout ça, je sais que vous ne voyez pas pour l'instant, mais il est nécessaire que tout ça marche bien ensemble. C'est-à-dire que si je change un tout petit truc, eh bien tout le reste de mon code ne marche pas. Il faut vraiment que tous vos éléments marchent entre eux, fonctionnent entre eux, si vous voulez que ça fonctionne. Là, j'ai utilisé plein de petites astuces pour pouvoir me déplacer correctement et euh, pour pouvoir voilà, gérer la mémoire qui est utilisée, pour pouvoir gérer la position de mon costume, etc., etc. Donc par exemple, l'astuce du costume, c'est quelque chose qui est propre à Scratch, qui est très important. Et, euh, et donc ça, elle est nécessaire à mon code. Pareil ici, la sauvegarde qui est aussi nécessaire vu que le costume, c'est tout le temps le même. Donc j'utilise qu'un seul costume qui se déplace à l'écran. Donc là aussi, il fallait obligatoirement que je fasse une sauvegarde pour pouvoir gérer tous les cas. Mais vu que le programme est extrêmement rapide, on n'a pas le temps de voir à l'écran qu'il y a des téléportations. On n'a pas le temps de voir à l'écran qu'en fait c'est des copies de costumes que j'ai réalisées. Voilà. Donc tout marche bien si on le met correctement ensemble. Voilà. Donc on arrive à la fin de la présentation. Donc c'est pas très compliqué le snake. Enfin c'est un snake très basique, donc
il se veut pas être très compliqué. Ah oui, la petite chose que je vous ai pas présentée, c'est le costume. Donc un simple costume 30 par 30 qui est un carré noir et le costume vide qui n'a rien à l'écran. Donc carré noir que vous pouvez créer toc, en bitmap ici. Voilà. Donc un rectangle et voilà. Donc ça va être tout. Donc on va se rendre là. Voilà. Donc on va se rendre ici pour que vous ayez le lien juste au-dessus. Voilà, c'est un petit lag. Juste au-dessus du dernier TP qui va être un Flappy Bird. Donc vous allez voir, ça aussi c'est pas très compliqué, mais on va insérer enfin des sons et des musiques à notre projet, donc à notre jeu, et on va voir comment réaliser un simple Flappy Bird sous PC. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous avez envie d'aller réaliser ce TP. Il paraîtra bientôt normalement. Et sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé.